Bonjour à tous. Donc merci Nabil de nous avoir invités, Mélanie et moi. Donc je m'appelle Nina, je suis la dernière intervenante. Alors mon parcours, j'ai fait un bac littéraire à Caen. Ensuite, je suis partie en Île-de-France faire une licence et un master, donc j'ai enchaîné en sciences politiques parce que voilà, je voulais je voulais apprendre sur les sciences humaines et sociales. C'était vraiment mon domaine. Euh, et puis, euh, et puis, à l'issue de ce master, je voulais faire de la recherche. Je voulais être enseignant-chercheur, donc faire un doctorat, etc. Et finalement, je l'ai pas fait. Donc là, j'étais un peu perdue, sauf que je savais que j'aimais déjà l'entrepreneuriat, ça m'attirait, même si j'avais pas d'expérience dans le domaine, mais en tout cas, je savais que ça m'attirait. Et du coup, alors pendant mes études de sciences politiques, j'ai eu l'occasion de voyager beaucoup, d'étudier à l'étranger parce que c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de pouvoir étudier à l'étranger et ben tout le côté international. Après donc ce master, je me suis dit la chose qui a le plus lien dans le monde de l'entreprise avec donc mes études en sciences humaines et sociales, c'est les RH. Donc j'ai fait des RH dans une start-up justement, puisque déjà j'étais attirée par l'entrepreneuriat. Donc j'ai travaillé chez Laruche qui dit oui. Je ne sais pas si vous connaissez cette boîte. Donc c'est une boîte parisienne qui connecte en gros producteurs et consommateurs pour du circuit court. J'ai fait un an là-bas et en fait c'était assez administratif ce que je faisais, donc ça m'a pas trop plu. Et du coup, je suis revenue à Caen où j'ai fait un master en management à l'IAE. Et c'est là où j'ai eu donc officiellement mon premier cours d'entrepreneuriat avec Nabil. Donc ça m'a vraiment ça m'a vraiment conforté dans l'idée que j'aimais vraiment ça et que j'avais envie de continuer sur quelque chose comme ça. Mais mon master, c'était pas spécialement ce qui me préparait à ça. Donc j'ai fait un stage en CCI en Martinique, donc j'étais conseillère en développement international. Et après, j'avais quand même un objectif d'avoir une expérience pro à l'étranger. Je voulais faire un VIE, donc je ne sais pas si vous connaissez ces opportunités-là. Donc volontariat international en entreprise, c'est une opportunité de 6 à 24 mois à l'étranger pour les jeunes diplômés, donc de 18 à 28 ans. Où vous êtes payé donc pour le travail que vous faites. C'est un type de contrat d'expatrié en fait pour les jeunes. Et donc j'avais cet objectif et en fait je suis tombée enceinte, donc j'ai dû refuser l'offre de VIE qu'on m'avait proposée et je suis rentrée à Caen. Et ensuite donc j'ai postulé à cette offre de chargée de mission Disrupt Normandie. Donc là, c'était le domaine de l'entrepreneuriat et coup de chance, j'ai été prise. Donc j'étais vraiment enfin dans le domaine que je voulais investir. Et donc je suis à ce poste depuis avril 2018. Donc je travaille pour la Commu comme Mélanie. Donc la Commu, c'est la communauté d'universités et d'établissements. En fait, c'est une structure qui a pour mission de fédérer les établissements et les universités de la région Normandie et de leur apporter donc toute une série de services, notamment l'entrepreneuriat, l'intrapreneuriat, donc le programme dont je m'occupe et dont je vais vous parler, le numérique, la vie étudiante et d'autres types de services. Donc je travaille pour la Commu en tant que chargée de mission Disrupt Normandie. Donc Disrupt Normandie, pas mal de vous connaissent puisque vous avez participé au programme Innovate. D'autres, vous allez y participer l'année prochaine, donc les M1. C'est un programme qui vous permet de vous former en fait à l'intrapreneuriat, donc avec des étudiants de formations différentes. Le principe, c'est de réunir donc des étudiants qui sont dans votre formation, mais aussi en management de l'innovation, aussi en école d'art, donc design, aussi en école d'info, donc l'école 404. Et aussi des formations juridiques. On avait valorisation des innovations biotechnologiques et des droits du numérique cette année. Donc c'était vraiment des formations très différentes et très complémentaires du coup qu'on a mises ensemble sur des équipes interdisciplinaires et donc qui avaient pour mission pendant 4 mois, ça dure le temps du premier semestre en parallèle de vos cours le mercredi, de travailler sur une mission d'entreprise. Donc il y avait des missions totalement variées, d'entreprises de taille et de secteurs totalement différents. Et là,
je vais pas vous en parler plus. Je pense que vous pourrez demander aux personnes dans la salle qui ont fait le programme ce que ça leur a apporté enfin voilà l'expérience qu'elles ont vécue grâce à ce programme. Donc c'est vraiment un chouette programme qui vous permet de vous former d'une manière différente ou qui se passe hors mur de l'université d'ailleurs. Et c'est vraiment une formation totalement différente et complémentaire du coup que des cours que vous pouvez avoir en amphi. Donc voilà pour le programme Innovate. Il y a 2 autres programmes dont je m'occupe dans le cadre de Disrupt Normandie. Le Summer Camp. Donc là, j'ai un petit flyer. J'en ai d'autres sur la table. Je vous invite à aller en prendre. C'est une formation d'1 semaine à l'entrepreneuriat. Ça sera du 22 au 26 juin à Caen. Encore une fois, multidisciplinarité, et là aussi on introduit l'aspect multiculturel, étant donné que c'est une formation qui se fait en anglais avec des participants aussi étrangers, donc notamment anglais. Ça sera donc une formation d'1 semaine qui vise des publics qui n'ont pas forcément une formation de base comme vous en entrepreneuriat. Donc ça sera encore une fois de la diversité dans le profil des étudiants qui participeront. Donc ça sera pas tellement théorique mais plutôt pratique. Clairement c'est le apprendre par le faire. Et vous allez encore une fois travailler en équipe concrètement sur une problématique d'entreprise. Donc voilà pour le Summer Camp. Et le dernier programme dont je m'occupe, c'est le hackathon. Donc c'est un hackathon, c'est un marathon créatif qui a lieu en automne. Et même chose, multidisciplinarité, multiculturalité. Donc même chose, il est en anglais avec des étudiants anglophones. Et l'idée, c'est de produire une solution sur la problématique donnée en 24 heures. Donc c'est vraiment un défi assez sympa à relever. Et dans tous les programmes dont je vous parle, il y a du coaching. Donc vous n'êtes pas seul en équipe à pas savoir comment faire pour avancer, mais il y a vraiment des coachs en fait qui sont là tout le temps avec vous. Voilà les 3 programmes et donc Disrupt. Donc au niveau des qualités et des compétences, donc je vais redire ce que tous mes collègues ont dit. La flexibilité, parce que faut savoir s'adapter et toujours proposer quelque chose de performant et c'est un petit peu, c'est totalement le principe des méthodologies qu'on utilise dans le développement de projets, donc design thinking, etc. C'est vraiment proposer des choses qui sont acceptables, et désirables du point de vue de l'utilisateur, donc en produisant très vite et très rapidement et en faisant tester tout le temps. Donc c'est vraiment le côté flexibilité du poste, le côté relationnel aussi, parce que comme le disaient tous mes collègues, il y a beaucoup de réseaux, donc c'est nous, on est en direct avec vous les étudiants, mais aussi avec les responsables de formation, avec tout l'écosystème entrepreneurial, avec les entreprises, c'est un poste de réseau. Et la polyvalence, parce qu'on fait des choses différentes tous les jours, donc pareil, si c'est la routine que vous cherchez, c'est pas exactement ce qui est trouvé dans mon poste. Et en termes de compétences, la compétence clé, c'est la gestion de projet, parce qu'on travaille essentiellement en mode projet. Pas mal de nos programmes, on travaille en collaboration avec des personnes qui nous aident sur la partie ingénierie pédagogique, puisqu'on crée des formats de formation. Donc l'idée, c'est que ça remplisse les objectifs aussi de la formation, et ça c'est une compétence que j'ai pas forcément, donc sur laquelle je peux monter en compétence. Et puis de manière générale le côté couteau suisse avec tout ce qu'il y a à faire quand on crée quelque chose, donc la communication, la gestion, l'animation aussi, parce que les programmes sont animés comme je vous le disais, avec des coachs pour vous aider, mais aussi avec des personnes qui animent les programmes. Donc c'est un poste assez très divers. Donc la passion, ce qui m'anime au niveau du poste, donc comme Mélanie et les autres collègues, c'est le fait que ça soit toujours différent et qu'on ait une grande liberté d'action dans ce qu'on fait.
Et bien sûr, la mission qu'on remplit, en fait, c'est de vous former, vous, la génération future et les futurs euh, personnes qui vont faire évoluer les choses dans le bon sens, j'espère. Donc, c'est vraiment une jolie mission, je trouve. Et donc, vous former à pouvoir, à savoir, à développer des projets positifs. Donc, c'est vraiment ce qui me passionne. Et en termes d'évolution, donc beaucoup de possibilités. Euh, Comme le disait Mélanie, dans notre cas, en effet, pas au niveau forcément de notre structure, mais à l'extérieur, ça va être, ça va être par exemple entrepreneur déjà, et puis ensuite tout ce qui touche encore une fois au réseau relationnel, donc ça peut être autour de l'événementiel, autour des communautés. Et puis dans mon cas plus particulièrement, des programmes. Donc, par exemple, dans une structure, que ce soit un accélérateur ou un incubateur ou autre, il y a des postes qui sont libellés programme manager. Donc, c'est la personne qui se charge en fait de ces programmes qui sont portés. Donc, c'est les opportunités qui sont offertes. Euh, et voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, n'hésitez vraiment pas à me poser des questions comme à tous les autres.